Salut à tous, comme promis, j'ai enchaîné cette extraordinaire lettre Q avec la lettre R. On attaque parce que là, il y a une cinquantaine de jeux, donc on peut pas trop traîner. Race Pro, c'est un jeu de course sorti en 2009, noté 72 sur 100, jouable en coop. Pas de durée de vie estimée. Il y aura plusieurs coups de cœur dans cette vidéo. Oh, ça ne sera pas le cas de Rage parce que je ne l'ai pas encore fait, alors que je suis sûr que j'adorerais le jeu. Pas eu le temps, c'est un GTA-like sorti en 2011, noté 81 sur 100, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Donc une sorte de GTA-like, un petit peu à la Mad Max, hein, en post-apo. Voilà. Un jeu qui me tente beaucoup. Rainbow Six, donc le Tom Clancy, Rainbow Six Vegas. Et un FPS tactical, sorti en 2006, noté 88 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Il y a eu également un deuxième opus, voilà, pour cette licence. Pour FPS Tactical, sorti en 2008, noté 82 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Vous allez voir que cette lettre R, il y a des très bons jeux et des très mauvais jeux. Pour le moment, on est sur du très bon. Et là, on va passer sur un des pires. Hein. Vraiment un des pires. En plus, j'ai terminé. Vous savez que les mauvais jeux, je vais au bout. Alors, je mens quand je dis que j'ai terminé. Je suis bloqué au dernier niveau. C'est le Rambo qui... Alors là, vous allez voir le foutage de gueule. C'est que l'extrait de gameplay qu'ils ont fait, c'est très bourrin. Ça bouge. Tu as l'impression que c'est un jeu d'action alors que c'est un rail shooter qui est sorti en 2014. Noté 28 sur 100 en métacritique. Jouable en coop. 4 heures de durée de vie estimée. J'ai une version euro, hein, puisque c'est la version, vous savez, anglaise, français, italien, néerlandais. Et ça, c'est vraiment... Vous vous souvenez, je vous avais présenté Men in Black, hein, qui était un petit peu pareil. Mais celui-là est bien pire. Et en fait, au dernier niveau, il y a un mec qui il est au bazooka et il est à bout portant, quoi. Et j'arrive pas à passer... Enfin, c'est effet, peut-être... C'est un jeu qui est très court, hein. Je sais pas si... Attendez, que je ne pas... Voilà, je vous l'ai dit, en 4 heures. Donc, il peut se faire en une séance. Sauf que ce dernier niveau, ben non, j'y ai passé toute une nuit, ça n'a pas voulu passer, quoi. Derrière, il y a eu Rango. Rango, lui, c'est un jeu d'aventure sorti en 2011, noté 68 sur 100, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée, et je l'ai terminé. Alors malheureusement, c'est le genre de jeu, en fait, que j'ai terminé en très peu de temps, puisque je cours, hein, en une ou deux fois en live, et j'ai très peu de souvenirs dessus. Donc, malheureusement... Des fois, je m'y mélange un peu avec tous ces petits jeux, que ce soit les jeux Disney, DreamWorks ou autres, hein, puisque là on est chez Paramount. Mais je me mélange un peu et je sais que j'ai pas de très grands souvenirs du jeu, mais c'est que j'ai pas dû passer un si mauvais moment. Quoi. Allez, je reprends un petit problème au montage. On en est à Ratatouille, jeu de plateforme sorti en 2007, noté 56 sur 100, jouable de 1 à 4 et 7 heures de durée de vie estimée. Je ne suis pas allé au bout. Alors, je me régale de faire, comme je vous avais dit, les petits jeux comme ça. Des petits jeux issus de films d'animation. Celui-là, c'est un platformer 3D. Vous allez voir l'extrait de gameplay. Pourquoi je n'aime pas ça? C'est vraiment pas pour moi. Après, voilà, 56 sur 100, il a quand même la moyenne. D'avis toujours subjectif. D'ailleurs, vous m'avez pas mal repris sur le Onishambara en me disant que c'était un bon jeu alors que je l'avais un peu défoncé. J'avais un petit peu défoncé, vous l'avez un peu sauvé. Donc des fois, n'hésitez pas à dire. Je peux me tromper, surtout quand je parle de jeux que je n'ai pas terminé. Qui est le cas d'ailleurs de ce Raven Squad. Raven Squad FPS Tactical sorti en 2009, noté 38 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Version FR UK DE. C'est qu'on n'est pas sur du full FR. Voilà. Un petit FPS Tactical, comme il en existe, c'est quand même un certain nombre sur la console, même si celui-là est noté 38 sur 100, donc c'est sûrement pas un des meilleurs. Rayman contre les lapins crétins. On est sur un party game sorti en 2006, noté 67 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. J'ai pas vraiment apprécié. Contrairement à un autre party game de cette lettre R qui aura le coup de cœur tout à l'heure. Là non, c'est pas, j'ai pas trouvé les mini-jeux vraiment excellents. Rayman Legend. Alors, il a encore le petit blister parce que je l'ai fait sur... je l'ai terminé, que ce soit lui ou l'autre d'ailleurs, sur la version One. Et coup de cœur pour celui-là. Coup de cœur pour celui-là parce que les niveaux musicaux étaient vraiment excellents.
C'est un jeu de plateforme sorti en 2013, noté 90 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Vous avez dit, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce... Alors, il n'y a pas que ça de bon, hein, tous les niveaux sont bons. Et les niveaux musicaux, là, où il y a un rythme, pas vraiment très. Voilà, avec une difficulté assez correcte. Hein. Pareil, Rayman Origins qui mériterait aussi le coup de cœur, mais bon, on va éviter de le mettre sur 2 Rayman, hein, donc je l'ai mis sur celui que j'ai préféré. Donc Origins, plateforme sorti en 2011, noté 87 sur 100, jouable en coop et 11 heures de durée de vie estimée. Terminé aussi, très. Rebelle, là pas encore fait, hein. Je n'ai pas fait non plus tous les jeux d'animation. Jeu d'aventure sorti en 2012, noté 65 sur 100, jouable en coop, 5 heures de durée de vie estimée, c'est pas bien long. Alors, un jeu qui je pense aura le coup de cœur chez beaucoup d'entre vous, mais pas chez moi, et je vais me justifier, Red Dead Redemption. C'est un GTA-like sorti en 2010, noté 95 sur 100, jouable en solo, 18 heures de durée de vie estimée, pas très long hein, pour Rockstar surtout. Je ne suis pas allé au bout, pourquoi? Parce qu'en fait on m'a spoil, c'est un jeu où on m'a spoilé la fin très rapidement. Je suis un petit peu dégoûté, j'ai quand même essayé de m'y mettre plusieurs fois et après 2-3 heures de jeu, à chaque fois j'arrête. Particularité aussi qui fait que je stoppe le jeu, c'est que je me perds dans les missions annexes qui sont excellentes. Et en fait j'arrive pas du coup à me concentrer sur le jeu. Quand je meurs, parce que je meurs assez souvent dans celui-là. Ah, je suis pas doué. Et du coup ça me fait reset et tout. Enfin ça me sort souvent du truc. Donc je suis passé à côté de ce chef-d'œuvre malheureusement. Chef-d'œuvre qui a eu un DLC hein, en boîte, le Undead Nightmare. Il est là, GTA-like sorti en 2010, donc la même année que le jeu, noté 87 sur 100, jouable en coop et 8 heures de durée de vie estimée. Voilà, quand vous avez un petit spin-off comme ça, et en DLC spin-off, en boîte et quand même 87 sur 100, pas du foutage de gueule de la part de Rockstar. Le Red Faction Armageddon, TPS sorti en 2011, noté 71 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. La série des Red Faction, donc il y en a eu plusieurs, il y en a eu en tout cas 2 opus sortis sur la 360, puisqu'il y a eu aussi le Guerrilla, qui est un TPS sorti en 2009, donc avant, jouable en solo uniquement, 14 heures de durée de vie estimée. Alors ça, pour ce qui est coop solo, je ne fais que recopier ce qui est écrit au dos de la boîte, donc j'espère qu'il ne se trouve pas, parce que je trouve ça bizarre que de l'un à l'autre on passe coop solo à du coop. Voilà ce que je peux dire sur cette série de Red Faction. Je connais que de noms. Un jeu que j'aurais été tenté, mais en fait je l'ai jamais fini, sinon ça aurait été coup de cœur. Remember Me. Ah oui, c'est Dontnod. Voilà, exactement. Je sais pas des bêtises. Un beat'em up sorti en 2013, noté 70 sur 100, jouable en solo uniquement, 10 heures de durée de vie estimée. Et j'ai été bloqué à un boss de milieu de jeu, je pense. Une espèce de robot que j'ai jamais réussi à passer. Ça m'a sorti du truc. Et petite déception, c'est que en fait, on nous expliquait, voilà, le truc un petit peu de ce jeu, c'était qu'on nous expliquait qu'on pouvait remixer les souvenirs pour changer en fait un petit peu l'histoire. Et c'est très peu utilisé. Donc ça a été une, j'allais dire petite déception, grosse déception quand même, voilà. Après, j'ai bien aimé l'ambiance du jeu et tout, c'était quand même très cool. Donc voilà, je l'aurais terminé, je pense qu'il aurait eu le coup de cœur, mais là il y a eu ces deux trucs qui font que de rester un petit peu neutre quoi. Resident Evil, il y en a eu plusieurs, hein. On commence avec le Opération Raccoon City. Survival sorti en 2012, noté 52 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Je vais pas meubler sur ce jeu, je connais très peu la série des Resident. Hein, autant je m'intéresse à l'histoire, autant en termes de gameplay, et j'y ai du mal. Par contre, j'ai fait le 5e opus. Je l'ai terminé celui-là en coop. Je vais en dire plus après la fiche du jeu. Survival sorti en 2009, noté 83 sur 100, j'étais choqué. Très bonne métacritique alors que ce jeu qui est très action en fait. Hein. Jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. Je l'ai terminé ce jeu en coop avec ma femme qui ne sait pas jouer aux jeux vidéo, donc ça a été encore plus stressant pour un mec comme moi qui est très mauvais en survival. Quand je regardais son écran, à chaque fois que je regardais son écran en tout cas, elle était en train de viser le ciel quoi. Je disais mais tu joues pas à Duck Hunt là, t'as pas des canards à abattre, on est en train de se faire charger par des zombies, s'il te plaît applique-toi. Donc le jeu a terminé qu'elle me ramassait les munitions et quand j'étais à sec elle me les donnait quoi.
Voilà comment voilà l'expérience que j'ai avec ce jeu. Mais je sais que l'IA est pas très bonne pour ceux qui jouent en solo. Donc en fait, l'avoir fait en solo ou avec ma femme, je pense que ça revenait au même. Voilà, elle ne regarde pas mes vidéos, je peux charger. 6e opus, là je ne l'ai pas fait. Survival, sorti en 2012, noté 67 sur 100, jouable en coop, 22 heures de durée de vie estimée. C'est quand même presque le double que le 5. Hein. J'ai juste essayé, en fait je voulais le faire en coop aussi. Et j'ai jamais compris, je l'ai su plus tard. Je faisais la partie, je voulais jouer à deux et on pouvait pas. Mais en fait apparemment on est obligé de faire un quart d'heure, 20 minutes, voire un peu plus. Pour ensuite enclencher un deuxième joueur. Je trouve ça assez... Moi si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger quand il y en a besoin. Le Resident Evil Révélation Survival, sorti en 2012, noté 75 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Vous le voyez quand même sur des spin-offs comme ça, on reste sur une très bonne moyenne. Hein, ils n'ont pas une mauvaise réputation les Révélations. Hein, puis il y a eu aussi le deuxième opus qui est sorti en 2015, toujours Survival, pas de métacritique parce qu'il est aussi sorti sur One celui-là. Jouable en coop et 10 heures de durée de vie estimée. Ouais, c'est sûr que je comprends pas, vous voyez, c'est pourquoi le Révélation 1 est noté juste en solo et le 2 en coop. Pourquoi Capcom faisait des choses comme ça, je ne vais pas l'expliquer là, mais... Resonance of Fate, alors qu'il y a des petits lags, je suis désolé de ma vidéo, il faut que vraiment je revoie mon logiciel de montage, de capture. Resonance of Fate, petit jeu Sega, avec une petite réputation celui-là. C'est un RPG sorti en 2010, noté 74 sur 100, jouable en solo, 54 heures de durée de vie estimée, c'est énorme. On est sur du RPG, petite particularité, vous voyez, hein, ça se fait au piqué, non pas à l'épée là. On est sur du style steampunk. Voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. Est apparu cette licence Ride, petit jeu de licence de moto, donc premier opus uniquement sur la 360. La One en verra plusieurs autres, hein. On en parlera en temps voulu. Ride, jeu de course sorti en 2015, pas de métacritique, jouable de 1 à 2, 16 heures de durée de vie estimée. Je l'ai essayé ce jeu, un petit peu dur. Ça, beaucoup plus dur par exemple qu'un Moto GP. Liste de jeux de course ne me contrediront pas. Et là, on va... Rambo n'a qu'à bien se tenir puisque le R a aussi eu ça. Et les pépites que j'ai terminé, Ride to Hell, Retribution. C'est insupportable cet accent anglais que je prends à chaque fois, mais je me régale. Où il est celui-là? Il est là. TPS sorti en 2013, noté 19 sur 100. Jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Et je l'ai terminé. Gros cliché, je pense qu'on le verra au niveau de la cinématique. En vrai, je sais même pas si on peut stream ce genre de jeu sur YouTube. Parce qu'il y a des scènes, vraiment, c'est macho au plus haut point. C'est genre le mec, sa récompense à la fin du niveau, c'est récupérer 2 femmes, quoi. Et c'est vraiment... c'est un nanar assumé, ce truc. Le problème, c'est que le gameplay est aussi très mauvais. Donc, voilà, petite rigolade sur ce jeu. Franchement, si vous aimez les nanars, ce jeu, il faut le prendre, quoi. Voilà. On n'en attend rien, mais on est quand même déçus, hein, comme on dit. On va passer à du Ridge Racer. Ridge Racer 6. Jeu de course sorti en 2006, noté 74 sur 100, jouable de 1 à 2, 8 heures de durée de vie estimée. Et il y a eu aussi, on passe assez vite, un autre Ridge Racer, le Unbound. J'ai pas vérifié avant. Jeu de course sorti en 2012, noté 71 sur 100, jouable en solo uniquement, ça c'est bizarre. Et 8 heures de durée de vie estimée, voilà, Ridge Racer. Je pense que les gens de ma génération ont connu le premier opus sur PS1 à l'époque. Hein. Voilà, il faut savoir que c'est une série qui continue encore. Coup de cœur. Et celui-là, je pense que personne s'y attend. Mais un petit coup de cœur pour Rio. Je vais l'expliquer après derrière. Rio, c'est un party game sorti en 2012, noté 60 sur 100, jouable de 1 à 4. Le jeu que j'ai terminé, c'est un party game. Alors, j'ai adoré parce que franchement, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça paye pas de mine, j'ai dit bon, on m'a l'air d'être un party game, on va essayer ça. Et bien franchement, j'ai passé de super moments. Petit défaut, c'est que j'ai fini ce jeu seul. Donc forcément, quand vous faites, on prend l'exemple du game le plus connu, Mario Party. Quand vous faites un Mario Party seul, c'est beaucoup moins fun que quand vous jouez à 4. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire, le mode histoire, hein. Voilà. Là, il n'y a pas vraiment de mode histoire, en vrai, c'est une succession de mini-jeux comme ça, il n'y a pas
pas de plateau. Hein. Je suis en train d'essayer de finir parce que je l'ai fait trop longtemps. Mais non, il n'y a pas de plateau, c'est sûr. Souvent, quand j'avais des amis qui passaient à la maison, j'essayais de leur faire essayer. Là, il y a Conquerax qui est passé il n'y a pas longtemps. Et vous comprendrez pourquoi d'ailleurs. Et en tout cas, il est venu il n'y a pas longtemps. Et je lui ai fait essayer ce jeu-là. Et il a bien aimé aussi. En fait, on s'y attend pas, mais les jeux sont très cool. Alors, il y a énormément de jeux, mais c'est souvent des... comment dire, ils prennent un mini-jeu et ils vont le détourner de 3 façons différentes pour faire 3 mini-jeux. Mais quand même, voilà, c'est très très cool. Et on arrive à bien sortir au moins 15 jeux très cool. Au moins 15 jeux très cool. Coup de cœur pour moi, ce petit Rio. Alors. Rise of the Argonauts. Jeu d'action sorti en 2008, noté 54 sur 100, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. Je le connais pas vraiment, je ne l'ai pas fait. À l'extrait de gameplay que je vais vous diffuser, on dirait un petit peu un God of War du pauvre. Hein. Voilà, je vais pas faire l'erreur que j'ai fait avec Onichombara de défoncer le jeu. Je l'ai pas fait. Et bah, je pense que pas God of War qui veut quand même. Vous avez vu un peu un pro Xbox qui vient des jeux solides. Bon, on essaye d'être neutre un maximum quand même sur la chaîne. Rise of the Tomb Raider. Jeu d'aventure sorti en 2015. Rise of the Tomb Raider. J'essaye de faire mon américaine des fois. Pas de métacritique puisqu'il est aussi sorti sur One, que je l'ai terminé là-bas d'ailleurs. Jouable en solo, 14 heures de durée de vie estimée. J'ai plutôt bien aimé, même si là encore une fois, ben, je vais faire comme j'ai fait avec God of War. Moi j'ai vraiment apprécié ce genre d'aventure avec la série des Uncharted. Et du coup j'ai eu un peu de mal avec Rise of the Tomb Raider, mais j'ai quand même bien aimé. Désolé. Risen. Risen premier opus, il y en a eu 3, petite trilogie sortie sur la 3.6. Action RPG sorti donc celui-là en 2009, noté 60 sur 100, jouable en solo, 27 heures de durée de vie estimée. Sur celui-là je vais essayer de vous capturer un petit peu un extrait de gameplay. Les cinématiques c'est souvent très beau alors que le gameplay est pas extraordinaire. Deep Silver hein, qui est derrière cette trilogie. Risen 2. Celui-là Dark Waters, action RPG toujours, ça tient en 2012, noté 60 sur 100, jouable en solo, 27 heures de durée de vie estimée. On a quand même des métacritiques au-dessus de la moyenne. J'essaye quand même de pas dire trop de bêtises. Hein. Après... prendre des erreurs à cause de moi, donc j'essaye de vous faire un truc un minimum propre. Risen 3, Titan Lords, action RPG sorti en 2014, noté 44 sur 100, jouable en solo, 25 heures de durée de vie estimée. Et là, je pense que qu'on a arrêté là parce qu'on a été descendu en dessous de la critique, de la moyenne en métacritique. Peut-être l'épisode de trop, peut-être que de toute façon c'est prévu une trilogie à la base, ça je sais pas. Je suis en train de regarder mon fichier, j'ai quasiment que du FR surtout. Hein. Je l'ai quasiment dit à chaque fois qu'il y avait d'autres langues. Là, il y a vraiment que des jeux fous. On va passer maintenant à une série où je vais mettre un seul extrait de gameplay parce que c'est toujours pareil. Rock Band, voilà le gros concurrent de Guitar Hero, hein, fait par Electronic Arts Harmonix. Premier opus de Rock Band. C'est donc un jeu de rythme sorti en 2008, noté 92 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Playlist. J'en ai fait beaucoup de jeux comme ça, les plus longs à faire, hein, entière. Le Rock Band, hop, le Rock Band 2, jeu de rythme sorti en 2008 aussi, noté 92 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Rock Band 3, sympa la petite jaquette. Jeu de rythme sorti en 2010, noté 93 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Vous avez vu que la métacritique est quand même excellente. Hein. On tape au-dessus de 90, c'est assez ouf. Green Day, Rock Band, donc toujours, hein, j'ai le même extrait de gameplay qui est en forme. Là, on est sur du Green Day, quoi, le groupe de rock. Jeu de rythme sorti en 2010, noté 75 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Hein. Notez celui-là. On a eu un Rock Band Song Pack Volume 2. Jeu de rythme sorti en 2009. Pas de métacritique, pas de durée de vie, jouable en coop. Le Rock Band ACDC Live. Jeu de rythme sorti en 2008. Voilà, c'était le troisième sorti en 2008. Hein, noté 63 sur 100, jouable en coop. 4 heures de durée de vie estimée. Ouais, vous voyez que quand c'est spécialisé sur les groupes,
en particulier. C'est un peu moins bien noté quand même. Et le Beatles Rock Band qui est le premier, je crois, rock band que j'ai dû terminer. Jeu de rythme sorti en 2009, noté 89 sur 100, jouable en coop et 4 heures de durée de vie estimée. On a eu Rock Revolution. Voilà quoi. Rock Revolution, jeu de rythme sorti en 2009, note métacritique 38 sur 100. C'est marrant parce que rien qu'à la jaquette, j'aurais deviné que c'était pas le jeu de l'année. C'est pourtant Konami qui est derrière, hein, c'est assez ouf. Je pense qu'ils sont juste à l'édition. Qu'est-ce que... C'est peut-être aussi au développement. Déjà sur Rock Revolution, jeu de rythme sorti en 2009, noté 38 sur 100, jouable en coop et 5 heures de durée de vie estimée. On est encore sur de la guitare, encore sur le jeu musical, mais Rocksmith, sa petite particulier, c'est que vous pouvez le jouer avec une vraie guitare, donc connectant la guitare à la console. Rocksmith, ça c'est la version 2014. Donc jeu de rythme sorti en 2013, noté 87 sur 100, jouable en coop, 93 heures de durée de vie estimée. Et il y a eu l'autre, qui celui-là est sorti en 2012, le jeu de rythme noté 77 sur 100, jouable en coop, 15 heures de durée de vie estimée. Rogue Warrior. Alors, on va faire une exception, vous savez, l'extrait de gameplay qui diffuse, je vais le mettre en plein écran, éloignez les enfants. S'il vous plaît, je dis souvent des gros mots, mais éloignez les enfants parce que je vais vous montrer un petit peu. Mange tête de con! Rock'n'roll, enfoiré, rock'n'roll! Mais crève, connard, putain d'amateur! Fais péter, salope! Autant avoir un sifflet dans le cul. Putain! La vache, putain de merde! Fils de pute, merde! Bordel de merde! Oh, enfoiré! On dirait que la convention des enfoirés est en ville. T'emmerdes, sale con! Donc vous l'avez vu, la petite particularité de Rogue Warrior, FPS sorti en 2009, 28 sur 100 en métacritique, jouable en solo, 2 heures de durée de vie estimée. Là c'est quelque chose, hein. Rogue Warrior c'est quelque chose. Alors le mec insulte tout le monde, tout le temps, nanar assumé. 2 heures de durée de vie estimée, c'est quand même hardcore. C'est quand même hardcore. Oula, j'aurais pas dû me passer un coup dans, dans les cheveux. Je peux plus rien dire. Ouais, non, Rogue Warrior, c'est là, c'est quelque chose, quoi. J'ai terminé ce jeu et en vrai, en 2 heures, faire un petit nanar, pourquoi pas, c'est rigolo. Allez, on va passer au jeu de rugby. On sera presque au bout de cette lettre. J'aurais fait en moins une demi-heure la vidéo, je suis quand même assez content. Rugby 15. Voilà, jeu de rugby sorti en 2014, jouable en coop, pas de métacritique, pas de durée de vie. J'y ai pas mal joué. Je suis originaire, je pense que ça s'entend à l'accent. Je suis originaire, moi, sud-ouest. Donc le rugby me parle. Donc je suis quand même assez connaisseur du rugby. Les jeux sont cool, en vrai. Les jeux sont sympas. Il y en a eu plusieurs, hein, donc on va enchaîner. Il y a eu Rugby World Cup 2011, donc spécialisé sur la Coupe du Monde. Jeu de rugby sorti en 2011, noté 55 sur 100, jouable en coop, 15 heures de durée de vie estimée. Bon, le seul qui a une métacritique de jeu de rugby, elle n'est pas exceptionnelle. Mais franchement, pour moi c'est très... Avant ça, en fait, les seuls vraiment que j'avais fait, c'était... Il y en avait un sur PS2 que j'avais fait. Et le plus marquant, c'était sur PS1, le Move. Il y a eu la version 2015 du jeu Coupe du Monde. Sorti donc en 2015, jeu de rugby jouable unique. Coop. Longtemps on avance. On a eu maintenant le Rugby League Live. Alors là on n'est pas, voilà, ceux qui connaissent pas vraiment ce sport, on n'est pas vraiment sur du rugby à 15 puisqu'on est sur du rugby à 13. Donc c'est pas le même sport. Il y a pas mal de, enfin pas mal, il y a des similitudes, hein, mais c'est, je vous invite à voir un petit peu YouTube quoi, des résumés. C'est intéressant le rugby à 13, c'est un sport sympa, même si je préfère le 15. Rugby Live, donc un jeu de rugby à 13, sorti en 2010, jouable en coop, 52 heures estimées, version FR UK. Et il y a eu et le Rugby Live 2. Là que j'aime bien faire, c'est que il y a Danny Boone à l'arrière. Ce n'est pas lui, hein. On le voit.
Si, quand même. Je sais pas si ça rend bien à l'écran, mais si, quand même. Le Rugby League Live 2, jeu de rugby, non, rugby à 13 toujours, hein, sorti en 2012, jouable en coop et 39 heures de durée de vie estimée. FR pour... Et pour terminer, les deux derniers jeux, il y a eu le Rumble... je pense qu'on dit Rumble Roses, à mon avis. Un jeu de catch sorti en 2006, noté 62 sur 100, jouable en coop, 96 heures de durée de vie estimée. On est vraiment... Vous allez voir l'extrait de gameplay. Enfin, je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous dire. On est sur du fanservice. On est très clairement sur du fanservice. Encore pire que tout ce qui est spin-off de Dead or Alive. Voilà. J'ai jamais joué à ça. C'est un ami qui m'en a parlé. Hein, on dit. Non, mais pour de vrai, je connais pas du tout. Et il y a eu ça. Alors, Ruse. Je sais pas comment on prononce en vrai. C'est tout simplement un jeu de stratégie qui est sorti en 2010, qui est noté 78 sur 100, très bien noté. Jouable en coop et 15 heures de durée de vie estimée. Voilà, celui-là je ne connais pas vraiment. Un jeu Ubisoft. Ubisoft aime bien faire des petits jeux de stratégie, ils en ont fait quelques-uns sur cette console, sur cette génération de consoles. Voilà, écoutez, moins de demi-heure pour un peu plus de 50 jeux. Plutôt content. N'hésitez pas toujours à faire vos retours, tout intéressant. Je suis quand même content de nous avoir fait un truc un peu plus conséquent. La lettre Q, honnêtement, je voulais presque la regrouper avec la lettre R. Et voilà, je vais faire là. Vous avez en tout cas de quoi regarder. Faites vos retours, comme toujours, c'est intéressant. Les jeux, vous avez vu, j'ai fait peut-être à un tiers de la bibliothèque, donc il y a plein de jeux que je ne peux pas. Faire vos retours, c'est toujours très intéressant. Donnez-moi beaucoup de cœur. Dites-moi si je vous ai donné envie de faire genre du Rogue Warrior. Le Ride to Hell, là, fait des jeux atroces de cette lettre R. Le Rambo. Rambo, vraiment, si vous avez l'occasion. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je sais que il reste derrière le S et le T qui, là aussi, va être assez violent. Faire ça dans l'été, quoi. Voilà. Merci pour vos retours, comme d'habitude. C'est pour vous que je me motive à terminer tout ça. Ça fait tout très plaisir. Et à tous, à très bientôt. Bon, bébé.